Bonsoir, au sommaire de ce journal. Bientôt la fin des crues de l'Iseron. Après des années d'attente, les travaux d'aménagement viennent d'être lancés. J-6 avant le premier tour des législatives. Ce soir, direction la 5e circonscription où le duel entre les ténors UMP et PS s'annonce serré. Et enfin, les trésors du site du Montou dévoilés. Les fouilles archéologiques préventives se terminent dans quelques jours sur le chantier du Grand Stade. Il était devenu un cauchemar pour les habitants. Le cours d'eau de l'Iseron, connu pour ses crues violentes, va être réaménagé. Le chantier vient de commencer au niveau de Charbonnières, une des 5 communes habituées aux inondations. Jasmine Sorg. L'ancien mur est en bas, oui, et donc on a rehaussé à peu près de 70-80 cm de hauteur. Jusqu'à 30 cm d'eau dans sa maison, voilà ce que ce riverain subissait chaque année depuis 10 ans avant de surélever son mur. Pour protéger les habitants des crues torrentielles du bassin de l'Iseron, les 5 communes concernées planchent sur un projet depuis 2006, élargir de 20 mètres sur 4 km les cours d'eau. Le projet concerne 3 cours d'eau, le principal qui est l'Iseron bien sûr, mais également le ruisseau du Charbonnières qui est son affluent et le ruisseau du Ratier qui est un affluent du Charbonnières. On a réalisé un premier élargissement pour dévier le cours d'eau temporairement, donc le temps de faire donc une digue accolée au mur contre les riverains. Et par la suite, on va enlever l'essentiel des matériaux qu'on voit devant nous. 70 riverains sont concernés, quelques-uns devront être expropriés, c'est-à-dire que certains devront céder jusqu'à 30% de leur terrain avec indemnisation pour les plus lésés. À Oulin, commune le plus en aval et soumise à de fortes inondations, les travaux débuteront en mars 2013 entre le pont Blanc et le pont d'Oulin. Nous devons gagner de l'espace sur l'espace public, sur de la voirie ou sur une promenade. Et il y a quelques acquisitions foncières effectivement à certains endroits. Les riverains attendent tellement cet aménagement que je pense qu'on peut compter sur leur coopération efficace. Coût du projet, 27 millions d'euros, dont 20% financés par le syndicat de communes, le reste provenant de partenaires publics. Les travaux s'étendront de 2012 à 2016. Le gang des mallettes plaide coupable. 3 des 7 accusés ont reconnu les faits lors de ce 2e jour de procès. Ils sont accusés d'avoir braqué plusieurs convoyeurs de fonds entre juillet et novembre 2010 à Lyon, mais aussi dans d'autres villes de la région. Montant total du butin, 230 000 euros, dérobés avec les mallettes de transport. C'est d'ailleurs grâce à l'encre utilisée pour les sécuriser qu'ils ont été confondus. Même s'ils n'ont pas eu recours à des armes, ils encourent jusqu'à 14 ans de prison. Dans leur esprit, ils n'ont pas d'armes, ils ont fait le maximum pour éviter, je dirais, les traumatismes sur les convoyeurs. C'est pas la même chose tout de même d'être attaqué avec une bombe lacrymogène en disant donne-moi le sac que de se voir braquer un calibre sur la figure. Le fait d'être menacé avec du gaz lacrymogène, mais on ne sait pas trop ce que les gens ont dans leur poche, il y a psychologiquement un traumatisme qui est plus ou moins bien absorbé par la victime, mais qui est réel pendant plusieurs jours, et quelquefois ça remonte à la surface. Oui, une agression de cette nature, même si c'est une des moins violentes qui soit, reste d'une violence psychologique certaine. Et le jugement est attendu demain. Des responsables de la communauté juive devaient être reçus par Manuel Valls cet après-midi. Une rencontre qui fait suite à l'agression des 3 jeunes juifs samedi à Villeurbanne. L'enquête, elle, continue. Plusieurs témoins ont été entendus aujourd'hui. Les agresseurs, eux, n'ont toujours pas été arrêtés. Les proches des victimes sont encore sous le choc. Les aides à domicile en colère, 1600 personnes, des professionnels et des bénéficiaires ont défilé cet après-midi dans les rues de Lyon. À l'origine de ce mécontentement, une réduction de ces aides à domicile. Je crois que quand on est âgé, on a le droit de vieillir chez soi, de choisir de finir sa vie. On a cotisé toute sa vie, d'être reconnu. La population âgée, ça fait partie de notre société. Et depuis longtemps, on demande que soit étudié à haut niveau. On a interpellé les sénateurs, nos maires. La dépendance, le droit à la dépendance et l'aide à la dépendance. Voilà ce qu'on vient défendre. Et surtout, personne à la rue, parce que les aides à domicile, elles ont un grand rôle, on les oublie. Et elles travaillent avec des petits salaires. Ce sont souvent des femmes seules avec des enfants. Législative, bataille de ténors dans la 5e circonscription. Philippe Cochet, président UMP du Rhône et député sortant, remet son fauteuil en jeu. En face de lui, Jackie Darne, autre poids lourd du PS. Un combat qui s'annonce serré. Benoît d'Autriche.
La 5e circonscription, c'est un peu le duel des patrons. À gauche, Jacky Darne, président de la fédération PS du Rhône, et à droite, Philippe Cochet, numéro 1 de l'UMP dans le département. Le symbole est de taille, mais la bataille ne s'annonce pas aussi serrée qu'il n'y paraît. Ici, le sortant, c'est lui, Philippe Cochet. Il a été élu au premier tour en 2007 et sur son territoire, il entend bien récidiver. J'ai face à moi un parachuté, donc le candidat du Parti Socialiste, qui d'ailleurs ne sait même pas le nombre de communes qui appartiennent à cette circonscription. Je lui rappelle d'ailleurs, c'est 25 communes. Sur ces documents, il en a marqué que 23. Je suis d'ailleurs étonné que pour un premier fédéral, il y ait autant d'amateurisme dans la manière dont il conduit cette campagne électorale. Candidat de terrain contre parachuté, c'est la version de l'UMP et ça a le don d'agacer Jacky Darne. Avant le premier tour, le socialiste, vice-président du Grand Lyon, chargé des finances, tient à rétablir quelques vérités. Je suis impliqué dans cette circonscription en tant que lui. Je préside la mission locale. J'ai travaillé avec Caduire en étant élu à Rieux-la-Pape. Au Grand Lyon, je suis l'ensemble des dossiers, en particulier ceux du Val-de-Saône et du canton de Limonest. Philippe Cochet, il a montré en 5 ans qu'il était solidaire d'un gouvernement qui nous a conduits là où nous en sommes. À l'ombre des deux gros, 10 autres candidats se présentent dans cette circonscription de toute façon très ancrée à droite. Au premier tour de l'élection présidentielle, Nicolas Sarkozy avait obtenu près de 40% des voix, François Hollande 22%. Difficile donc pour les autres candidats d'envisager d'être présents au second tour. C'est un chantier un peu particulier qui se termine sur le site du Montou à Dessines. Depuis un an, une équipe d'archéologues a entamé des fouilles préventives. Dans quelques jours, ils rangeront leurs outils pour laisser place cette fois au chantier du Grand Stade. Félix Thomen. S'il n'y a rien d'étonnant à voir des pelleteuses en action sur un chantier, ce qui l'est peut-être un peu plus, c'est qu'à quelques mètres d'elles se trouvent aussi des travailleurs d'un genre plutôt méticuleux, plus portés sur la brosse et la truelle que la bétonneuse. Dès qu'une opération de cette ampleur est mise en place, sur une surface pareille, on peut forcément imaginer qu'il y a eu des occupations antérieures et donc archéologiques susceptibles d'être installées sur ces 50 hectares. Arrivés en juin dernier, des archéologues de l'INRAP ont donc eux aussi investi les lieux. Ils devaient en partir en décembre dernier, mais la découverte de 2 chapelles a fait qu'ils ont prolongé leur bail de 6 mois. Ce serait plutôt antiquité tardive, vers le 3-4e siècle. Apparemment, avec les monnaies qu'on a trouvées, ce serait plutôt cette datation-là qui prévaudrait. Ces chapelles du 4e reposent probablement sur une occupation antérieure, donc c'est nous-mêmes qui allons détruire ces chapelles 4e pour aller voir s'il n'y a pas un temple, un sanctuaire antérieur au 4e. Toutefois, ces découvertes, aussi importantes soient-elles, ne différeront pas ou n'interrompront pas l'avancée des travaux. Tout sera simplement cartographié. Jean-Michel Aulas et Gérard Collomb peuvent donc dormir sur leurs 2 oreilles. La petite équipe d'archéologues rangera ses outils une dernière fois le 20 juin prochain. Les Nuits de Fourvière débutent ce soir et c'est l'acteur et scénariste Denis Podalides qui ouvre le bal avec une mise en scène du bourgeois gentilhomme. Des pièces de théâtre mais aussi des spectacles et concerts sont à découvrir pendant 2 mois. 130 000 spectateurs sont attendus cette année. Et c'est la fin de ce JT. Passez une très belle soirée sur TLM.